Bonjour ou bonsoir, chers internautes, fidèles auditeurs et auditrices, à vous tous qui m'écoutez, soyez encore bénis dans le précieux nom de notre Dieu Jésus-Christ. Le message que j'aimerais partager avec chacun et chacune d'entre vous aujourd'hui, je l'ai intitulé Dieu que nous servons. Le Dieu que nous servons. Sans plus tarder, nous allons écrire dans les Écritures, dans Exode, chapitre 16, à partir du verset 9 jusqu'au verset 15. Je vais lire au nom du Seigneur. Moïse dit à Aaron, dit à toute l'assemblée des Israélites, approchez-vous devant l'Éternel, car il a entendu vos murmures. Tandis qu'Aaron parlait à toute l'assemblée des Israélites, il se tournait du côté du désert, et voici que la gloire de l'Éternel parut dans la nuée. L'Éternel s'adressa à Moïse, j'ai entendu les murmures des Israélites. Dis-leur au coucher du soleil, vous mangerez de la viande, et le matin, vous rassasierez de pain. Ainsi vous reconnaîtrez que je suis l'Éternel votre Dieu. Le soir suivant, des cailles qui couvrirent le camp, et le matin il y eut une couche de rosée autour du camp. Une fois cette rosée dissipée, il y avait à la surface du désert quelque chose de petit comme des grains, quelque chose de fin comme la gel blanche sur la terre. Les Israélites regardaient et se dirent l'un à l'autre, qu'est-ce que c'est? En effet, ils ne savaient pas ce que c'était. Moïse leur dit, c'est le pain que l'Éternel vous donne pour nourriture. Voici ce que l'Éternel a ordonné, que chacun de vous en ramasse ce qu'il faut pour sa nourriture, une mesure de 2 litres par personne, suivant le nombre que vous êtes. Chacun en prendra pour ceux qui sont dans sa tente. Voyons ce que l'Éternel est capable de faire. Il a nourri son peuple, Israël, avec les cailles et de la viande. Et chacun pouvait ramener une part aux membres de sa maison, comme nous venons de le voir. C'est ce que notre Dieu peut faire. Il pourvoit encore aujourd'hui. Encore aujourd'hui, nous nous posons la question, où est ce Dieu-là? Ne voit-il pas la situation chaotique que nous traversons dans ce monde avec le Covid-19? Ne voit-il pas les souffrances que l'humanité est en train de traverser, le nombre de décès qui sont enregistrés tous les jours avec cela? Non, la miséricorde de Dieu est toujours valable, même aujourd'hui, également son amour. Et ne détrompons-nous, l'humanisme, ça n'a rien à voir avec la miséricorde de Dieu. Quelqu'un peut t'aider parce qu'il a pitié, mais Dieu, par son grand amour, lui n'a pas tardé à donner son Fils unique en sacrifice pour le salut de tout homme pécheur que nous sommes aujourd'hui, pour que nous recevions ce merveilleux salut, pour que nous soyons dans l'éternité avec ce Dieu-là. C'est ce que ce Dieu peut faire et c'est ce Dieu-là que nous servons. Ne nous fions pas à tous les mouvements que nous voyons aujourd'hui. Ne nous fions pas à ce que nous entendons les gens raconter. Non, gardons les yeux sur notre Dieu. Et le christianisme est beaucoup plus qu'un mouvement. Il s'agit d'une relation avec le Saint-Esprit, le Dieu vivant. C'est de cela qu'il s'agit. Et il faut savoir que tant que nous n'avons pas fermé l'œil, l'ennemi va se débrouiller pour nous mettre des bâtons dans les roues. Mais gloire soit à Dieu pour Jésus-Christ, lui qui se lèvera pour nous. Que Dieu vous bénisse encore. Ciao.